Et donc salut à tous, on se retrouve pour la mission observation de White Lotus niveau 1. Donc la mission où il faut retrouver une balise infrarouge sur la map Ashika Island. Donc qui se trouve tout au nord de la map. Et une fois cette balise récupérée, la poser sur le toit du château d'Ashika. Donc le plus haut point de la map. Donc voilà, on a le spawn au niveau de Town Center. Donc ce qu'on va faire, on va se diriger directement vers le nord, sachant qu'il y a une voire deux équipes qui peuvent être ici, avec le spawn au bout d'Oganiku sous la tour, qui est juste en face, et le deuxième qui est un petit peu plus au nord sur la plage. Et après il y aura aussi le troisième qui, pareil dans la même longueur, un petit peu plus loin sur la jetée au niveau du nord de la map. Mais bon, celui-là est un petit peu plus lointain, donc on a moins besoin d'y faire attention. Donc j'ai cette mission et j'ai une deuxième mission aussi en même temps, comme vous pouvez le voir, test de tactique verte. Au cas où, pour ceux qui ne le savent pas, la plateforme tactique verte, c'est pas forcément très bien indiqué, mais c'est tout ce qui est TAC V, TAC 56. Voilà, tout simplement. Donc je parlais justement des équipes. Donc on en a une juste en face. Donc petite TAC V toujours aussi... ça fait toujours aussi mal, hein. Franchement, c'est très très fort. Le deuxième juste là, et le troisième qui est un petit peu plus loin. Donc là je faisais des tests avec cette TAC V, avec les balles incendiaires. C'est vrai que c'était un petit test et au final pas forcément convaincu. Je pense que les balles à haute vitesse sont mieux au final, mais bon, toujours essayer, hein. Quand on voit comment rend le KV Broadside ou les fusils dans ce style, tous les fusils à pompe avec des balles incendiaires, on pourrait se dire que c'est tout aussi puissant sur, sur un fusil d'assaut ou un fusil de combat comme l'attaque V, qui déjà a des gros dégâts de base, donc on peut se dire que ça peut être très très bon. Et donc là, le troisième, petit coquin qui était en head glitch, qu'on finit avec le petit couteau de lancer. Donc déjà, on sait que là, il y a une team en moins, qui, à mon avis, est celle qui était au niveau de la plage au nord. Et on voit qu'il y a une autre équipe, dont un que je viens de loot mais que je n'ai pas tué. Donc on peut se dire que c'est les deux équipes qui spawnent juste à côté, donc celle de Oganiku et celle de la plage. Donc là, on va tranquillement finir de tuer les derniers petits bots. Même si je sais, voilà, je sais qu'il y en a un là, on l'a entendu tirer. Là, on vient de le voir. Donc on va faire très simple. Para. Donc je suis toujours surpris. J'ai encore des doutes sur le fait qu'ils aient augmenté le TTK ou pas. J'ai tellement été habitué avec le TTK d'avant et je sais pas si c'est la nouvelle arme, donc la ISO 45 qui a des dégâts qui sont pas forcément très élevés, ou si c'est vraiment que le TTK a été augmenté aussi en DMZ. Là pour le coup j'en ai aucune idée. Donc ça faudrait que je me renseigne. J'ai pas la réponse à ça. Mais vu qu'il a été augmenté en Warzone, en Résu, etc., je me dis peut-être que en DMZ aussi. Ce qui permettrait d'éviter certains bullshit qu'on peut prendre sur ce jeu. Donc voilà, là je cherche un petit peu parce que je découvre aussi la mission en même temps que je filmais ça, donc j'étais pas sûr de l'emplacement. Donc j'ai testé à la pointe et je me dis, il y a un bateau tout en haut de la map. On voit au dernier rocher. Donc je me dis, s'il y a un spawn de bateau, c'est possible que ça se situe juste à cet endroit-là. Donc on va y aller tranquillement à la nage. Ça se fait assez rapidement et assez simplement. Pendant que ma team Area, tous ceux qui se sont fait tuer, au final ils ont récupéré la deuxième équipe. Donc on se retrouve à 6.
Donc c'est pareil, je sais pas s'il y a eu avec cette nouvelle mise à jour quelque chose qui a été fait contre les teams de 6, c'est-à-dire les teams qui se rejoignaient dès le début de la game. Voilà. J'ai pas essayé, j'ai pas testé, j'en ai pas vu pour l'instant, j'ai vu que des gars qui se rejoignaient après s'être fait tuer. Donc voilà, vous avez la balise qui est juste ici, en haut du rocher. Donc si vous avez un spawn avec un bateau ou un jet ski, c'est tout bénef. Vous avez juste à faire une ligne droite, vous retournez sur la plage, ou même si vous voulez passer par les tunnels aussi, prendre les tunnels et remonter au niveau des spawns du masto. Ce qui vous fait revenir vraiment très proche de la valise et du château, accessoirement. Donc là on va remonter, j'ai pris un véhicule et on va aller directement sur le toit du château d'Ashika. En soi, la mission est pas difficile du tout, hein. C'est vraiment très simple. Seul truc qui peut être un peu chiant, c'est au niveau de l'emplacement. C'est-à-dire que si vous commencez à vous balader, etc., et que vous tombez sur des équipes, parce que c'est quand même le nord de la map, le point chaud d'Ashika, donc c'est vraiment l'endroit où on est surtombé sur une team. Et vu que ça se situe au nord d'Ashika, c'est vrai que ça peut être un point chaud au risque de se faire tuer. Et voilà, et vous avez juste à poser la balise juste ici. C'était donc la mission observation. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Abonnez-vous et mettez un like.